Le volet recettes de la loi des finances initiale 2025 évalué à plus de 35 000 milliards contre plus de 30 000 milliards par rapport à la LFR 2024 a été adopté à l'unanimité des conseillers nationaux présents. L'organe législatif de la transition dans le souci d'élargir l'assiette fiscale, d'améliorer certains impôts et de renforcer la mobilisation des recettes intérieures propres a indiqué dans son rapport final certaines mesures d'ajustement. C'est dans ce cadre que les objectifs ont été assignés à certaines régies financières. Les objectifs assignés pour l'atteinte des prévisions de recettes par régie financière pour 2025 se présentent comme suit. Direction générale des impôts, 17 291,47 milliards contre 15 325,29 milliards dont la LFR 2024, soit un taux d'accroissement de 12,83%. Direction générale des douanes, 13 463,29 milliards contre 10 902,06 milliards en LFR 2024, soit un taux d'accroissement de 23,49%. Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, 2 882,79 milliards contre 3 045,47 milliards en LFR 2024, soit une baisse de moins 5,34%. Avant l'adoption du volet recettes 2025, le CNT est passé en revue l'ensemble des recommandations parmi lesquelles la non prise en compte des 4 mesures importantes sur les 8 indiquées dans la lettre de cadrage du Premier ministre-chef du gouvernement lors de son passage devant les conseillers nationaux le 29 septembre dernier, à savoir la hausse de la fiscalité sur les boissons alcoolisées, l'instauration de la redevance sur les appels téléphoniques on-net, off-net de 20 francs guinéens par minute, la taxe sur les passagers au départ des aéroports guinéens et la taxe sur les importations et la production de matériaux plastiques. Le CNT rappelle que le respect du contenu et de l'esprit de cette lettre d'orientation demeure essentiel pour assurer la rigueur et la cohérence du processus budgétaire. En particulier, les mesures non encore impliquées pourrait contribuer de manière significative à l'amélioration des recettes publiques et à la consolidation de l'assiette fiscale. Par conséquent, il interpelle le pool financier de l'État à veiller rigoureusement à la mise en œuvre de cette directive. Le ministre du Budget représentant le gouvernement s'est engagé à l'application stricte de toutes les recommandations formulées par le CNT. Nous allons tout faire pour les appliquer parce que ces recommandations s'inscrivent dans la qualification de la gestion des finances publiques et de la gestion budgétaire. Elle porte notamment sur tout ce qui est rationalisation des EPR, sur tout ce qui est renforcement des capacités de mobilisation des recettes au niveau des régies et surtout, beaucoup de recommandations en lien avec les recettes non fiscales. Les travaux se poursuivent par l'examen les jours à venir du volet dépenses de la LFI pour son adoption finale prévue le 31 décembre prochain.